Ma présence est tout à fait évidente, je dirais. J'ai été maire donc pendant 25 ans. Donc je sais un petit peu comment fonctionne une commune, enfin comment elle fonctionne démocratiquement, puisqu'elle fonctionnait démocratiquement à ce moment-là. Et évidemment, j'apporte mon soutien entier total aux agents municipaux. J'ai apprécié, les agents municipaux d'aujourd'hui, il y en a les 3/4 que je ne connais pas, qui ont été recrutés par mon successeur. Il y en aurait même presque 3/4 recrutés depuis 2014. C'est ça. Oui, parce que dans les anciens, il y en a qui ont pris la retraite, c'est qui était à mon époque, comme on dit. Mais il y en a d'autres aussi qui ont préféré travailler ailleurs, qui ne pouvaient plus supporter déjà le climat. Parce que je crois qu'on en est quand même, monsieur que je ne connais pas, Guillaume Boy, le DGS actuel. Il est déjà mis à pied, il arrive en septembre, il est déjà mis à pied alors qu'il pouvait servir au départ d'intermédiaire. Le fait qu'il ait signé, il ait signé son soutien aux agents, finalement, il a appelé les médias, ça l'a un peu mis en porte-à-faux peut-être, mais bon. Oui, mais je comprends, il s'est placé en quelque sorte en porte-parole, parce qu'il a constaté qu'il y avait des choses tout à fait inadmissibles. Il dit qu'il ne regrette pas, ça serait faire et referait. Tout à fait inadmissible qui se passait à Pouillon. Parce que lui, ce monsieur Boy, donc, je crois que c'est le 5e ou quelque chose comme ça. Voilà. 5e DGS depuis 2014. Tout à fait. Parce qu'il faut savoir quand même que parmi les gens qui ont démissionné de Pouillon pour aller travailler dans d'autres collectivités, il y a quand même une personne qui habite Pouillon à 300 mètres de la mairie et qui préfère aller travailler à Mugron. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il se passe quand même des choses tout à fait anormales. Alors qu'il aurait des capacités pour travailler ici. Elle a travaillé ici, elle a travaillé avec moi, cette personne-là. Elle donnait entière satisfaction. Mais elle a préféré travailler dans une autre commune, elle a postulé dans une autre commune, elle a été prise. Il y en a d'autres qui travaillent aussi, des hommes aussi qui sont partis. Parce qu'il n'y a pas que des dames. Il y a une affaire, vous le savez, de mise à l'examen. On ne sait pas quand est-ce que ça va se régler, ça, mais c'est pareil, s'ils sont dans le déni, ça va durer longtemps. Oui, mais on est quand même dans la période des vœux, alors moi je ferai le vœu suivant, c'est que la justice s'efforce d'avancer un tout petit peu plus vite, et qu'on parvienne au procès, que ça clarifie les choses, et que ça permette d'engager un processus, évidemment, de retour à la démocratie à Pouillon et à des choses beaucoup plus normales, et un retour aussi à une vie apaisée, que les gens puissent à nouveau parler librement entre eux, qu'on n'ait pas le climat actuel qui est un climat de plus en plus tendu, un climat fait de méfiance, d'irrespect, ce qui est aussi très désagréable. Parce que les employés communaux effectivement sont en souffrance, sont maltraités, mais il n'y a pas que qui ont été, il y a des gens qui ont été maltraités. Il y a quand même des arrêtés municipaux illégaux qui ont été cassés par le tribunal de Pau. L'ancien préfet qui n'est pas resté très longtemps, Vaux, c'est bien dommage d'ailleurs qu'ils ne sont pas restés, avait quand même déféré le maire de Pouillon au tribunal de Pau pour un arrêté illégal. Il a été condamné. Un arrêté sur quoi? Un arrêté d'urbanisme, un arrêté tout à fait illégal qu'il avait pris uniquement à titre de représailles contre une personne, voilà, c'est tout, comme ça. Mais c'était tout à fait illégal. Alors le tribunal a tranché, donc arrêté bloqué, dédommagement aux plaignants. C'est la commune qui a payé, parce qu'évidemment c'est pratique ça. Vous faites des fautes, le tribunal administratif condamne, mais tout ça après c'est payé par la commune, par les contribuables pouillonnais. C'est pas payé par l'avocat est payé. Et là aussi l'avocat est là aussi contre les agents, l'avocat de la ville est payé par le contribuable. Les agents eux devront payer un avocat s'ils devaient essayer de récupérer des sanctions financières en fait. C'est tout à fait ça. Et ça va pas dans le bon sens. Pour se défendre, parce qu'ils sont des victimes, les agents, ils sont obligés de se payer un avocat. Voilà, tandis que les autres utilisent l'avocat de la commune qui est payé sur les fonds communaux. Voilà. Ça aussi c'est anormal. C'est légal, mais c'est un peu c'est légal, mais bon, il n'y a pas d'égalité de. C'est tout à fait injuste et immoral. C'est totalement injuste et immoral, j'appellerais ça moi. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses qui s'accumulent. Alors, et j'espère quand même que la justice, donc je disais, va accélérer un petit peu le pas, qu'on puisse voir enfin le bout du tunnel. Parce que la population pouillonnaise, elle est enfermée dans un tunnel maintenant. Il n'y a vraiment pas de perspective très joyeuse à Pouillon pour cette période. Et j'espère que ça va se débloquer dans cette année 2023. Voilà. Qu'on revienne donc à une situation, comme je disais, apaisée et qu'on retrouve un peu de convivialité dans les relations intercitoyennes. Vous avez vu des gens, a priori, qui auraient voté Willem ici dans les manifestants. Vous pensez que ça va au-delà la mairie va peut-être vouloir dire que c'est une manifestation d'opposition, ce que les organisateurs veulent éviter, évidemment, mais...
Ça va au-delà, je pense. Hein. C'est complètement imbécile de raconter ce qu'ils racontent aujourd'hui. Parce que dans les manifestants, je connais moi des vieilles familles pouillonnaises, et je connais des gens qui n'étaient pas de mes électeurs, qui étaient là tout à l'heure. Hein. Et il y en a qui sont venus me saluer. Mais il y a également l'ancien premier adjoint qui a démissionné, M. Durozois, qui était là. Oui, mais lui, il est catalogué opposition, il a fait une liste, donc voilà. Oui, mais écoutez, c'est une opposition. Pas écouté en tout cas. C'est une opposition démocratique. C'est une opposition démocratique. Il y a des gens qui souhaitent le retour de la démocratie à Pouillon, parce qu'elle est bafouée. Il s'en irait temps que la préfecture s'en inquiète. Je disais avant, le préfet Vaux s'en est occupé, il a commencé à s'en occuper. Malheureusement, il a été rappelé à Paris et d'ailleurs promu. Je crois qu'il est directeur de la police nationale, quelque chose comme ça, hein, par le ministre de l'Intérieur. Oui. C'était une personne qui, elle, veillait à ce que les lois et règlements de la République soient respectés partout. Ce qui n'est plus le cas depuis 3 ans ici. Voilà. Ça c'est dit. C'est dit, je tenais à le dire, voilà. Merci monsieur Lahoun, ancien maire de Pouillon, je rappelle. Hein. Oui. 25 ans. Merci à vous et au revoir. Et également 21 ans de conseiller départemental. Non, général d'abord, puis départemental, c'est vrai. Voilà. Et oui, ancien doyen du conseil départemental de 2015. Oui, alors puisque vous parlez de ça. J'avais filmé la scène. À l'époque, les séances n'étaient pas filmées au conseil départemental et je suis le seul à avoir les images de votre présidence 2015 que vous avez laissé votre fauteuil. Vous avez fait un discours, Emmanueli s'impatientait un petit peu, mais vous vous rappelez de ça? Vous avez les images, ils sont encore. Ah, vous avez les images de ça? Oui, sur la chaîne, il y a 1800 vidéos en ligne sur la chaîne YouTube Média 40 et il y a beaucoup de vidéos du conseil départemental. Je me suis coltiné 5 heures, hein, donc 5 heures à compresser, à mettre en ligne. À l'époque, il n'y avait pas le live comme maintenant. Donc, d'accord. Non, mais ce qui m'amuse, c'est qu'en repensant, vous lui faites repenser. Donc, j'allais présider la séance, mais je ne le savais pas. Mais on a vu ça, Vous l'avez enregistré, ça, certainement. Si vous voulez, on vous remettra l'extrait. Hein. C'est pour ça que je l'avais dit à André Emmanueli. C'est enregistré, c'est dans la boîte. Ah bon, c'est enregistré. Maintenant, c'est un document, vu qu'il y avait encore M. Emmanueli, donc il a été président pendant 2 ans. Voilà. C'était un discours tout à fait spontané, vous voyez. Ah oui. Mais sincère, c'est là l'essentiel. Ça fait un moment de détente. Vraiment sincère, tout à fait, oui. C'est la première assemblée du conseil départemental, donc il avait changé de nom avec les nouveaux élus et les binômes. Oui, voilà, dites un dernier petit mot si vous voulez, vous en ferez ce que vous voudrez, puisque vous évoquez des élections. Je rappellerai quand même aussi, il y a quand même quelque chose qui est assez anormal qui circule, c'est qu'ils ont été réélus haut la main ou brillamment. Non, ils ont été réélus, qui ça? La majorité actuelle de Pouillon. Non, ils ont été élus de 7 voix. Ils ont 50,2% des voix. Parce qu'il faut quand même savoir que quand il y a des listes d'opposition, la loi permet pour un deuxième tour de fusionner. Donc si on est en ballotage, là ils ont frôlé le ballotage, parce qu'il y a des choses un petit peu aussi anormales qui se sont passées dans la campagne. Ils ont été élus de justesse. Moi j'ai été réélu chaque fois, vous pouvez consulter les archives, que ce soit maire ou conseil départemental, entre 55 ou 6 et 60% ou 62% des voix. Hein. Oui, pour un maire à la fin de son premier mandat dans les Landes, effectivement, normalement, un maire qui fait, on va dire, le boulot, le taf, il est réélu un peu plus largement la deuxième fois. Le troisième, c'est autre chose. Mais Tout à fait. Et les maires n'ont pas besoin, qui font leur taf, comme vous dites régulièrement, n'ont pas besoin d'envoyer 2 de leurs collègues élus faire la tournée des popotes chez les personnes isolées, très âgées et impotentes pour récupérer des procurations. Ça aussi, je tenais à le dire. Voilà.